Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus arriva près de la mer de Galilée. Il gravit la montagne et là, il s'assit. De grandes foules s'approchèrent de lui avec des boiteux, des aveugles, des estropiés, des muets et beaucoup d'autres encore. On les déposa à ses pieds et il les guérit. Alors la foule était dans l'admiration en voyant des muets qui parlaient, des estropiés rétablis, des boiteux qui marchaient, des aveugles qui voyaient. Et ils rendirent gloire au Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit: « Je suis saisi de compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà, ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à Jean, ils pourraient défaillir en chemin. » Les disciples lui disent: « Où trouverons-nous dans un désert assez de pain pour rassasier une telle foule ?» Jésus leur demanda: « Combien de pain avez-vous » Ils dirent: « 7 et quelques petits poissons. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et les poissons, rendant grâce, il les rompit, et il les donnait aux disciples, et les disciples aux foules. Tous mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles pleines. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis saisi de compassion pour cette foule, dit le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu compassif. Peut-être dans cette phrase de Jésus est résumé tout ce que Dieu a dans son cœur envers les hommes: compassion, miséricorde. Dans cette phrase de Jésus est résumée notre relation avec Dieu. Compassion, le Seigneur a compassion de nous. Je suis saisi de compassion pour cette foule. Compassion envers ceux qui ont reçu le miracle de la guérison. Compassion envers ceux qui ont mangé et furent rassasiés, mais aussi compassion envers tous ceux qui recevaient les enseignements du Christ. Compassion. Le cœur de Jésus est un cœur compassif. C'est la compassion qui l'a amené à se faire homme. C'est la compassion qui l'a amené à nous enseigner, à nous donner la lumière de la parole. C'est la compassion qui l'a amené à mourir pour nous. C'est la compassion qui l'a amené à la résurrection. La compassion. Dieu n'a aucun intérêt de s'approcher de l'homme. Comme on dirait au quartier, Dieu ne gagne rien en s'approchant de toi. Il est le Tout-Puissant. Il est l'amour pur. Il ne cherche rien en retour lorsqu'il s'approche de toi. Il veut tout simplement te donner. Il veut tout simplement tout te donner. Alors lorsque nous voyons le cœur compassif de notre Seigneur, la première réponse que nous devons lui donner, c'est merci. Merci Seigneur. Merci d'avoir ce cœur plein de compassion envers moi. Merci pour ce cœur compassif. Merci pour ce cœur miséricordieux. Nous n'existirions pas sans cette compassion du Seigneur. Nous devons remercier. Mais aussi nous devons imiter ce cœur compassif de Jésus. Nous devons faire ce cœur compassif de Jésus-Christ. Compassion envers celui qui a faim, en lui donnant un morceau de pain.
Compassion envers celui qui est seul, en lui donnant une compagnie. Compassion envers celui qui souffre, en essayant d'alléger ses peines. Compassion envers celui qui ne connaît pas Dieu, en lui montrant ton témoignage de foi, en lui parlant de Dieu, en lui parlant de l'amour de Dieu. Compassion. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour cette foule. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour celui qui souffre. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour celui-là qui a besoin de moi. Transformons nos cœurs de pierre en des cœurs de chair, des cœurs compassifs comme notre Seigneur. Il avait des yeux pour voir les besoins des autres. Il avait des yeux pour voir cette foule affamée. Il avait des yeux pour voir que certains marchaient comme des brebis sans berger. Et son cœur compassif ne pouvait pas rester seulement à l'intérieur. Il fallait démontrer cette compassion par des œuvres. Parce que beaucoup de fois, nous pleurons quelle peine, quelle souffrance, quelle misère, les guerres dans le monde. Oui, une compassion interne. Mais qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que tu fais pour la paix autour de toi? Ou alors tu cries seulement pour la guerre dans le monde, alors que tu n'es pas une personne pacifique autour de toi, autour de ton petit monde. Compassion avec des œuvres de compassion comme notre Seigneur. J'ai de la peine, j'ai de la compassion pour cette foule, alors j'enseigne, alors je guéris les malades, alors je donne à manger à cette foule affamée. Imitation de Jésus. J'ai de la compassion pour ceux-là qui ont faim, pour ceux-là qui souffrent. Alors, je ne reste pas avec un cœur compassif. Je démontre par des œuvres. Parce qu'il est facile de crier pour tant de terribles choses dans le monde, alors que nous pouvons mettre un grain pour que ces choses changent. Sainte Thérèse disait, je sais que ce que je fais est une goutte d'eau dans la mer, mais la mer n'aurait pas de sens sans cette goutte d'eau que je fais. Donc, je sais que ce morceau de pain que je vais donner à cet affamé ne va pas finir la famine dans le monde. Mais ma vie n'a pas de sens si je ne donne pas ce morceau de pain à cet affamé. Alors, ayons des cœurs compassifs comme notre Seigneur. Si nous le faisons par gratitude au Christ qui a eu de la compassion pour nous, si nous le faisons par amour pour ceux-là qui peut-être ne méritent pas notre compassion, comme nous aussi nous ne méritons pas la compassion du Christ, alors nous serons des fils dignes du Père Céleste. Alors, comme dit le psaume, nous habiterons dans la maison du Seigneur pour la durée de nos jours. Alors, comme dit la première lecture, le Seigneur préparera pour nous un festin et il essuiera nos larmes. Tant de bénéfices. Pour ce cœur compassif que nous pouvons avoir, tant de bénéfices. Compassion, chers frères et sœurs, imitons notre Seigneur. Imitons notre Seigneur qui avait un cœur de chair, un cœur rempli de compassion pour les autres. Levons les yeux et voyons les besoins des autres, mais aussi une compassion qui se démontre par des œuvres, aimer avec des œuvres, disons-nous franciscains de Marie. Nous avons reçu de la compassion
Alors par gratitude, donnons de la compassion à ceux qui en ont besoin. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.